Vous êtes arrivé à scène 7. Scène 7, c'est un centre de formation de l'acteur qui vient en complément du croiseur, qui est la salle de spectacle, qui est environ à 500 mètres à vol d'oiseau. Ici, c'est 500 mètres carrés. On vient de s'agrandir d'environ 250 mètres carrés. C'est quelque chose qui s'est fait cet été et qui s'est fait avec le soutien de l'OL Fondation. Le cimetière, au moins c'est une communication assez calme. L'intérêt c'est ça quoi. C'est calme et il n'y a pas de plainte pour l'instant. La nuit, si on fait du bruit, ça va. Voilà. Ça va diguer. Je suis à la télé là. Il y avait trop de jaloux, t'as vu les jaloux comme ils faisaient? Ils en rêvaient en fait de faire ça. Bonjour, je suis Jérôme Lespinasse. Bonjour, Léonard Rodolphe. Nous sommes ici pour vous parler de la scène 7. La Seyne-sur-Saône, une école de théâtre. La Seyne-sur-Saône, du nom de sa formation prestigieuse. La scène 7, pardon, étant le nom de l'association qui gère tout ça, n'est-ce pas Léonard? En effet. Voici les nouveaux locaux de la scène 7, avec au fond, que vous ne pouvez pas voir, la salle de répétition. En dessous, vous ne la voyez toujours pas, une autre salle de répétition. Derrière, à gauche, à droite, un petit peu encore au-dessus, et aussi plus loin là-bas sur l'aile droite, d'autres locaux de répétition. Mais pardon de te couper dans ton si bel élan, mais il me semble que tu as oublié de préciser le nom de ces nouveaux locaux, à savoir la robinetterie. La maison mère s'appelant, elle, le Croiseur, une grande salle de spectacle, ma foi, fort sympathique et très connue à Lyon dans le milieu du théâtre. Docteur Schwartz. Je suis contente de vous voir. Grande journée, vous êtes guéri. Oh, comment est-ce possible, docteur? Eh bien, vous voyez? Regardez-moi cette jambe. Vous êtes prêts? Oui. Hop. Oh. Oh. Ça, c'est guéri. Ah oui, Très bien. ça a l'air Très bien. 15 sur 20. Bonne jambe, ça. Vous irez loin avec une jambe comme ça. Faites voir celle-là. Là. Ah, celle-là, pas 15 sur 20, hein? Ah, pas guéri, je vais rester. Non. Je suis prof d'interprétation et réalisatrice. Ça s'appelle emploi contre emploi, c'est de mettre les comédiens en une situation différente tout le temps. Une situation par exemple de victime et après l'agresseur. Et comme ça on peut jouer de manière différente. Dans vos impros et dans les deux, ce qu'on remarque, c'est que y en a qui tendent des perches à l'autre, que l'autre refuse. Et que du coup, ça bloque le jeu. Quand tu dis oui, alors je vais t'emmener faire un tour dans le jardin, non, je peux pas. Non, parce que bon, il faut vraiment, il y a un moment où il faut être assez clair. Bienvenue dans la Filmo, où on travaille le scénario. La Filmo, communément appelée Pâte Filmo, permet de réaliser des colliers ou des ouvrages d'orfèvrerie en tout genre, décoratifs, pour chez vous, pour votre conjoint, vos grands-parents, s'ils ne sont pas décédés. La Filmo, c'est surtout une classe de formation sur l'art de la création d'un scénario. Mais pas que. C'est aussi comment coacher ses acteurs, comment les amener vers le but de réalisation de la vidéo, surtout de façon poétique, dans une réalisation finalement contemporaine et concrète. La Filmo, c'est un peu l'excroissance logique du plateau. C'est un petit peu l'œil numérique du metteur en scène. C'est un peu la rétine de l'iris de l'œil de l'esprit. C'est un peu un acteur du futur finalement. C'est un peu toi, c'est un peu moi. C'est nous. C'est un peu nous.
En fait, voilà, il faut penser que Hitchcock, au début de sa carrière, a fait des films muets. En fait, il a commencé dans les années 20 où le cinéma parlant n'était pas encore en place. Et donc, il a pris l'habitude d'exprimer par l'image un maximum de choses qui fait que c'est... développer en plus dans l'école, c'est le point de vue. C'est-à-dire que chaque élève reparte non seulement avec ses petits outils pour structurer son histoire, mais aussi sache développer un point de vue personnel, ce qui n'est pas toujours facile à faire et ce qui est peu enseigné dans les écoles de scénario. Donc c'est aussi une spécificité qu'on aimerait donner ici. Ces cours-là, ah oui, c'est pour pouvoir écrire les histoires que je rôde dans mon esprit depuis 4 ou 5 décennies. C'est une école populaire, n'est-ce pas? C'est un mot vulgaire, populaire de nos jours. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu galvaudé. Oui.